Allez-y au Congo, limitez, il y a plusieurs églises. Mais demandez la compassion. Plusieurs se cachent pour aller prier chez Joël Francis Tatou. Et quand les caméras passent, ils s'abaissent. Si vous avez bien remarqué depuis un certain temps, il y a un phénomène qui se produit. Nous sommes en train d'assister à quelque chose de très flagrant au Congo. Tout le monde sait, ça sent, et ça a déjà pourri. On sent ce qui se passe. Nous ne sommes pas des enfants. Allez-y, regardez Anouka du prophète Joël Francis Tatou et vous allez tout comprendre. Suivez ça de près. Merci pour ce programme qui fait du grand bien à tout le Congo-Kinshasa. Mais au travers des programmes, vous voyez qu'il y a beaucoup de réponses qui sont données à une conspiration contre les prophètes. Le général de cette conspiration au Congo, tout le monde le connaît aujourd'hui. Ce n'est pas ce n'est pas moi qui dis, tout le monde le voit. Frères et sœurs, tout ce qui vient vous compliquer la vie chrétienne n'est pas de Dieu. Oh, la prière des 4 heures des déserts, la prière au fleuve, à la rivière, la prière, tu éteins tout. Et puis, on ne se rassemble pas d'abord pour des impositions des mains. On ne se rassemble pas d'abord pour des prophéties. Maintenant, les églises, c'est quoi? Prophétie, prophétie. Quelqu'un se lève ici, 2 minutes, il enseigne, et puis, toi là-bas, toi là-bas, toi là-bas. Ce n'est pas l'église. Mais je veux dire, frères du Congo, que ce n'est pas seulement au Congo. Ici, en Côte d'Ivoire, le même phénomène continue. Il y a une conspiration pour attaquer les prophètes. Et cela depuis toujours. Comme Tounassi au Congo, ici nous avons le pasteur Mohamed Sanogo de Vase d'Honneur et plusieurs autres pasteurs qui nous donnent le sentiment d'être en insécurité, d'être inconfortable, d'être dérangé par une invasion de prophètes. Pourquoi cet inconfort, cette insécurité? Si seulement c'était pour la protection des brebis, on aurait dit ce message est de Dieu. Mais en réalité, ce qui ressort plus dans une analyse psychologique, c'est la phobie, si vous voulez, la paranoïa de perdre je ne sais pas comment je vais dire ça, de perdre en pouvoir, en dominance, en domination dans les nations. Ils ont le sentiment que les prophètes pourraient leur voler la vedette. Et nous arrivons à un stade de vie quand nous commençons à faire de nos églises des institutions comme des mafias. Vous savez, nous qui avons fait de la communication, peut-être que vous allez m'étudier, vous allez me connaître. Et dans la communication, il y a ce qu'on appelle le message subliminal. Vous savez, quand on parle, on a des objectifs à atteindre. Depuis la nuit des temps, prêcher contre les faux prophètes est une prédication biblique. Il y a eu toujours des faux prophètes, toujours des faux hommes de Dieu. Mais sauf que le pseudo-message pour dévoiler les faux prophètes que nous entendons aujourd'hui n'est pas un message de Dieu. C'est un message qui cible une qualité de prophètes qui sont de Dieu, mais qu'une autre classe d'hommes de Dieu crée, pour une raison que je vais dévoiler ici, dans cette vidéo, et je tiens à vous demander de vous mettre en place. S'il vous plaît, il faudrait qu'il y ait un débat, parce qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça, et puis dire de façon subliminale, faites attention, retournons à la parole, et puis prendre des propos pendant que vous êtes médiatisé, et puis dire des choses. Je vais vous diffuser la vidéo du pasteur Mohamed Sanogo, un homme de Dieu très célèbre, mais qui est un message vide, un message qui a besoin d'un autre message d'opposition, et que le débat soit ouvert. L'apôtre Paul dit, si nous-mêmes, moi Paul, je vous ai expliqué ces révélations, si nous-mêmes, si un ange du ciel vient vous annoncer un autre message que celui des Saintes Écritures, qu'il soit anathème, frères et sœurs, quel que soit, l'apôtre Paul met sa personne, il dit si moi-même je change d'avis,
Si un ange, tu vois un ange, il dit je suis l'ange Michel, et il vient te dire autre chose que ce que Jésus-Christ a dit, que ce que le livre saint déclare, frère, qu'il soit anathème. Pourquoi Dieu nous parle ainsi? Parce que vous ne pouvez vous fier qu'à ce qui est conforme aux Saintes Écritures. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas séduire par des esprits séducteurs. Ne vous croyez pas trop spirituel. Les voix que vous entendez peuvent ne pas être celles de Dieu. Le message que tu entends peut ne pas être celui de Dieu si ton cœur s'est laissé corrompre par des doctrines. Il faut faire attention donc à la doctrine, de peur de tomber dans des doctrines de démons. Amen. Tout est sanctifié par la parole, tout est sanctifié par la prière. Voilà. Si quelqu'un vient te dire, tu as tel problème, il faut faire une offrande de rachat. Il faut sacrifier un animal pour racheter les fautes ou pour combattre un combat spirituel. Quelqu'un vient t'expliquer une chose comme ça. Mais c'est une doctrine de démon. C'est une doctrine de démon tout simplement parce que la Bible dit que Jésus nous a rachetés. Il faut qu'on aille dans... Il est écrit jusqu'à ce que la vie s'en suive. Dans cette nation, l'heure est à la parole et à la connaissance. Je suis docteur de la loi. Je suis docteur du moins de la parole de Dieu. Je suis un fondateur d'une université, donc d'une académie du prophétique. L'inscription coûte 1 300 000 francs à chaque entrée scolaire. J'ai du monde. Et parmi eux, il y a des professeurs de psychologie, il y a des professeurs de philosophie, il y a des professeurs de lettres, il y a des docteurs même de la théologie qui viennent à l'école, à l'université. Et donc, je crois qu'on peut s'asseoir pour discuter. Je crois qu'il faut des émissions pacifiques, avec beaucoup d'amour, pour que cette jeunesse qui nous suit ait toute la vérité. On ne se cache pas. Nous sommes des prophètes, nous croyons en l'alliance des prophètes. Ne confondez pas. Les prophètes, ne soyez pas étonnés qu'ils aillent puiser parfois dans l'Ancien Testament pour prier. Lorsque vous parlez, ce n'est pas un message généraliste. Quelqu'un m'a dit, c'est parce qu'il se sent morveux, lorsqu'il c'est un sorcier, lorsqu'il c'est un mystique. Donc quand on parle, il est dérangé. Mais vous comprenez, vous n'êtes pas fort en communication, vous n'êtes pas des ingénieurs en communication. Vous savez, quand on dévoile les faux prophètes, il faut qu'on fasse les éloges des bons prophètes. En ce moment, ça ne crée pas de confusion. Mais quand vous êtes en train de parler des faux prophètes, en fait, vous parlez des prophètes. Parce que tout ce que vous décriez quand vous parlez des faux prophètes, mais c'est en réalité la doctrine des prophètes. Un prophète sans son huile, un prophète sans son encens, un prophète sans sa bougie n'est pas un prophète. Mais si les films nigériens d'autrefois que vous regardiez pour vous convertir, parce que moi je trouve que ce sont les films d'avant, qu'on organisait là, les karachika, tout ça, les karachika ne sont pas l'évangile. Si vous aviez vu des féticheurs qui utilisaient des bougies ou des choses, si c'est ça qui traumatise votre christianisme, mais alors revenons dans la Bible et puis laissons le cinéma. Non, sérieusement, qu'on se dise la vérité, nous ne sommes plus des enfants. Laissons les histoires de pasteurs, œuvre de Dieu, pasteurs. Nous sommes des adultes. On nous parle souvent en public comme si on parlait à des moins que rien, on nous infantilise. Écoutez, nous ne sommes pas des bébés. Nous vous voyons, nous écoutons. Les hommes de Dieu, nous voyons tout ce que vous faites. Personnellement, en matière de communication, s'il vous plaît, avant d'être chrétien, il y en a qui sont médecins. On ne peut pas leur apprendre la médecine. Il y a d'autres qui sont professeurs d'histoire géo. On ne va pas leur apprendre l'histoire géo. Moi, mes spécialités, c'est dans la communication, dans l'imagerie. Pour vous dire que nous ne sommes pas des enfants. Nous connaissons ce qu'on appelle la communication subliminale, subtile. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Le discours récent du pasteur Mohamed Sanogo de Vase d'Honneur, ce n'est pas un discours pour gagner des âmes ou bien pour sauver des âmes. C'est un discours Coca-Cola, Pepsi, des entreprises qui s'entre-déchirent. C'est le business. Et moi, je le dis aujourd'hui. Et j'en ai, si vous voulez, je refais encore une autre vidéo, j'ouvre le débat et on en parle. Je veux vous dire, laissons, il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre les fidèles de qui que ce soit. À force de vouloir protéger son image de l'église, nous finissons par combattre l'évangile. L'évangile, ce que les prophètes font, c'est l'évangile. Il y a toujours eu des faux prophètes, il y a toujours eu des faux pasteurs. On voit des pasteurs qui sont saints comme ça, mais qui chose, oui, j'en vois plein. La dernière fois, j'étais avec votre pasteur, Monsieur Péché, mais quand je suis monté dans l'avion, dans son église, on ne boit pas l'alcool, mais il a fini toute la bouteille de champagne de l'avion. J'étais juste derrière lui, en classe affaires. Un pasteur dans son église, on ne boit pas l'alcool. Dans l'avion, on boit l'alcool. Ça n'a pas de sens. J'ai vu une église où on ne porte pas pantalon.
Mais je suis parti à Denver, aux États-Unis. Exceptionnellement, l'église de Denver, on portait pantalon. On porte ou bien on ne porte pas? On porte ou on ne porte pas? Dites-nous. Dites-nous, vos enfants, vos petits-enfants, ils vous regardent. Les enfants d'aujourd'hui sont trop intelligents, ils ne sont pas bêtes. On porte ou on ne porte pas. L'huile, là, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. On peut faire des sacrifices bestiaux ou on ne peut pas faire. Ouvrons le débat. Et c'était ça l'objet de mon débat. Et moi, je le dis, ce que vous voyez, vous verrez comme dernière vidéo ces temps-ci, que ce soit de Tounassi, que ce soit du pasteur de Vase d'Honneur, je veux dire déjà à leurs fidèles qui vont vouloir s'attaquer à nous, de ne pas faire la guerre. Comprenez le fond de ce que je dis. Ce message de vos pasteurs, ce n'est pas un message pour vous sauver, c'est un message dans l'espoir que nous, les prophètes, nous mourrons. Mais je vais vous dire, Vase d'Honneur, vos fidèles sont chez nous, pleins sont dans nos églises. Allez-y au Congo, Limité, il y a plusieurs églises. Mais demandez la compassion. Plusieurs se cachent pour aller prier chez Joël Francis Tatou. Et quand les caméras passent, ils s'abaissent. Pourquoi aujourd'hui, les chrétiens doivent se comporter comme Nicodème à cause du pharisianisme? Nicodème est venu se cacher pour apprendre des secrets chez Jésus. Parce que dehors se trouvaient des pères spirituels qui étaient en réalité dans le pharisianisme, dans le Sanhédrin. Ils savent ce que vos fidèles savent ce qu'ils entendent chez vous, ce que vous dites de nous. Voilà pourquoi ils se cachent. Je vous dis, il y a des faux prophètes. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont rentrés dans la Kabbale. Certains font des cercles, ils mettent des crânes humains au milieu, ils font des prières. Ça, c'est pas Jésus. Il y a plein de jeunes qui sont rentrés en voulant tellement retourner à Israël, à l'Ancien Testament. Ils sont rentrés dans un pseudo-judaïsme qui est en réalité la Kabbale. Ça, ce n'est pas de Dieu, on le sait. Ils parlent des faux prophètes en expliquant leur thèse par des indices qui sont en réalité des actes des bons prophètes. Par exemple, faites attention, ils vous diront ne tuez pas de tuer des bêtes. Mais tuer des bêtes est biblique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est prophétique. Vous les voyez, ils brûlent de l'encens. Mais l'encens est biblique. Vous les voyez, ils vous diront, faites des bains. Mais faire les bains, c'est biblique. Dans la douche, à la mer, dans la rivière, c'est biblique. Ils vous diront, allumer des bougies. Mais allumer des bougies, c'est biblique. Voilà pourquoi je dis non. Faisons très attention. Faisons très, très attention. Les faux prophètes dont ils parlent dans leur prédication en ce moment, ce ne sont pas des faux prophètes, ils parlent des vrais prophètes. S'ils parlent de la Kabbale, oui, il s'agit des faux prophètes. C'est parce que la Kabbale ne peut rien apporter à un homme de Dieu. Aujourd'hui, j'ai dit à un homme de Dieu qui fait la Kabbale, si tu finis de faire ta Kabbale, viens, on va se mettre sur un pupitre et puis on va commencer à prophétiser. Tu ne peux pas prophétiser mieux que moi, toi qui fais la Kabbale. Ça, c'est une chose qui est claire. Le Dieu de Baal peut pas être supérieur au Dieu d'Israël. Je veux dire à un homme qui va faire du fétichisme pour venir prêcher, le jour où tu finis de faire, que nous donnons nous mettre sur la chair, tu vas toujours m'envier parce que moi je suis pur un chrétien. Donc ça c'est clair. Que ce soit la Kabbale, l'occultisme, on sait que c'est faux. Mais je déclare, je suis en train de dire que pendant que vous parlez des bons prophètes, vous prenez les exemples sur les actes des bons prophètes. Pendant que vous parlez des faux prophètes, ce sont les actes des bons prophètes que vous utilisez. Et je pense que c'est là la supercherie. Et l'hémorragie doit cesser. Nous, les prophètes, ne sommes pas le souffre-douleur de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à cause de nous que la Côte d'Ivoire souffre. Ce n'est pas à cause de nous que l'église ne va pas. Donc j'aimerais que le nom des prophètes soit restauré. Voilà le but de ma vidéo. Je veux que le nom des prophètes soit restitué. Et la seule manière par laquelle le nom des prophètes sera restitué, c'est par les prophètes eux-mêmes. L'heure est au débat. Je le dis et je le redis. Nos doctrines sont bibliques et cela ne fait pas de nous des faux prophètes. Je vous remercie.